donc nous donner pas mal d'explications sur la raison de votre présence ce soir ici et également sur l'association qui est mise en place. Voilà, je vous demande d'accueillir Christelle sur un tonnerre d'applaudissements car je pense que ça lui mettra du baume au cœur comme à toutes et à tous et on en a tous besoin. Voilà, merci de votre accueil en tout cas et dans quelques instants la venue de Christelle qui se cache à mon avis quelque part. Elle est là. Également, au terme de discours, vous avez vu qu'il y a une méga, giga, super grande tombola avec des lots bien sûr plus beaux les uns que les autres. Ils sont magnifiques pour la modique somme de 5 €. Et au niveau du mode de fonctionnement, lorsque vous êtes face au bar, du côté droit, eh bien, c'est la vente des tickets boissons. Voilà. Je vous demande de l'applaudir encore une fois, très fort. Merci également de nous accueillir ici au Sopon. Et je te laisse le micro. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la maman de Thomas et la présidente de l'ASBL Vainqueur. Après le décès de Thomas, il m'est très vite venu à l'esprit cette envie de mettre sur pied l'ASBL. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et que la moindre chance de pouvoir sauver une vie est importante à mes yeux désormais. Elle a pour but de sensibiliser les clubs sportifs et les parents sur l'importance de faire un examen médical complet et un test à l'effort aux enfants voulant inscrire leurs enfants dans une discipline sportive. Désolée. Pour ceux qui n'auraient pas les moyens financiers, nous sommes là pour les aider aussi. Elle a aussi pour but d'aider financièrement les parents dont l'enfant souffrirait d'un quelconque problème cardiaque et pour lequel la mutuelle ou d'autres organismes n'interviennent pas, et ce afin de le soigner au mieux ou de lui fournir le matériel adéquat. Nous aimerions aussi, pour les parents qui le souhaitent, arriver à faire passer une échographie cardiaque à la naissance afin d'écarter certaines malformations indétectables au test à l'effort. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas sauver le monde, mais si nous pouvions aider à déceler ou à soigner le moindre problème cardiaque aussi minime qu'il soit, ce serait pour nous une belle réussite. Pour créer la SBL, il me fallait des complices, des personnes de confiance, des personnes motivées pour arriver au résultat que je me suis fixé. Sans eux, cela n'aurait pas été possible. Je vous présente, je ne sais pas où il est. Thierry. Je ne sais pas où il est. Le vice-président, mon frère et parrain Thomas. La secrétaire Cindy, mon ami et complice dans toutes les situations. Le comptable, mon mari Michael et beau-père de Thomas. Et l'administrateur, mon amie et belle-sœur Catherine. Et évidemment, tous les bénévoles qui nous accompagnent de près ou de loin dans cette aventure et qui, sans eux, l'organisation d'événements comme ce souper serait beaucoup plus complexe. Je remercie plus particulièrement Nadine, Johan et Fabienne qui ont fait du super boulot tout au long de la préparation. Je remercie nos nombreux sponsors et toutes les personnes qui nous ont fourni les lots pour la tombola. Je remercie Mathieu Rossignol, le syndicat d'initiative et la CBBS qui ont organisé la course des Pères Noël et qui ont versé à l'ASBL la somme de 360 €. Je remercie Isabelle Léon pour la sécurité, les filles d'IND pour leur initiative d'avoir voulu nous aider dans le but de réaliser leur TFE. Je remercie la table des ateliers qui nous offre la location de la salle, Marcelin qui nous donne de son temps gratuitement et qui nous prête sa cuisine. Je remercie Patrick, notre traiteur au grand cœur, et la pâte à crêpes pour la réalisation des desserts qu'il nous offre. La liste est longue et au risque d'en oublier, je remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation du souper. Merci à tous du fond du cœur et merci à vous tous présents ce soir. Beaucoup d'entre vous se demandent où je trouve la force d'avancer. Pour être honnête, il y a plusieurs réponses. Tout d'abord, je pense que je dois ça à la personne qui m'a mise au monde. Ma mère. Que j'aime de tout mon cœur et qui se bat tout comme moi. Je dois ça à mes amis, aux amis de Thomas, que j'aime énormément, à mes collègues, à ma famille et belle famille, qui me reboostent quand je vais mal.
à mon mari qui me supporte chaque jour depuis 9 ans. À ma petite chérie Nora qui me donne une leçon de par ses messages, ses vidéos et qui avec ses sourires et ses câlins me rappelle que tout n'est pas fini. Et enfin à mes étoiles là-haut qui me montrent à leur manière que la vie vaut la peine d'être vécue et que chaque rayon de soleil qui illumine mes journées est une promesse de se retrouver. Je terminerai par cette phrase qui a de l'importance à mes yeux. N'oubliez jamais qu'en un instant tout peut basculer. Dites aux gens le plus souvent possible que vous les aimez. À présent, je laisse la place à une personne qui m'a touchée de par son métier, sa gentillesse et sa délicatesse. Une personne qui a tout essayé pour sauver Thomas. Je parle du médecin urgentiste Annick Servet. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis médecin urgentiste et je suis intervenue lors de l'incident qui est à la cause du décès de Thomas. Je remercie Christelle de m'avoir invitée à parler. Au départ, j'avais dit que c'est peut-être mieux un pédiatre ou quelqu'un de plus spécialisé dans ces malformations. Mais bon, le fait est que voilà, je suis là aujourd'hui. Je m'étais engagée ici à ne trouver personne à venir. Donc, j'ai préparé des petits fascicules si vous le souhaitez. Ce sera plus facile pour si vous voulez avoir plus d'informations concernant des schémas ou autre chose, des chiffres. Il y en a qui vont les distribuer. Excusez les quelques erreurs qu'il pourrait y avoir dessus, les quelques fautes. J'ai préparé ça rapidement. J'ai un agenda assez chargé. Je suis souvent de garde, je l'étais encore hier. On doit intervenir pour des bêtises, on est réveillé parfois pour rien et parfois on doit intervenir pour essayer de sauver une vie et faire tout son possible. Donc je l'ai dit, je suis médecin urgentiste ici à Libramont. Concernant ce que j'ai entendu déjà aujourd'hui ici, à Libramont, c'est pas un endroit où on ne sait rien faire. Les gens qui sont là ont une formation. Moi-même, je suis anesthésiste de formation. J'ai travaillé aussi en anesthésie cardiaque, l'endroit où on endort des enfants pour réparer des malformations cardiaques. J'ai une formation, j'ai une expérience assez importante sur le terrain. Alors, concernant